juin 2019, après 15 ans, soit 65 ans, nous pouvons être fiers du résultat obtenu. Madame le maire, Catherine Leland, Monsieur le curé de la paroisse Saint-Véran-Saint-Lambert, Didier Dubray, aujourd'hui, ensemble, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire du chemin du Calvaire de Vence. Je salue tous les efforts réalisés. Et là, je regarde Jacques Chave pour tout ce que tu as fait. Il a mis toute son énergie au service du patrimoine vensois pour la restauration de notre chapelle, Notre-Dame de Lara. Merci Jacques. Nous remercions la municipalité d'avoir mené à bien la restauration de la Grande Chapelle, élément majeur de cet ensemble de chapelles constituant le chemin de croix. Celui-ci, au XVIIIe, constituait un élément important dans la pratique religieuse des Vensois, puisque le pape accorda en 1762, par une bulle, le bénéfice d'indulgence pour les nombreux chrétiens qui le pratiquaient. C'était important parce que les pèlerinages venaient de toute la région pour pouvoir prier le long du chemin de croix et obtenir les indulgences. Bon, évidemment, depuis Vatican II, le système des indulgences a été aboli. Ce qui établit bien avec sa statuaire le caractère indivisible des statues du lieu de culte. On ne peut pas dissocier les statues des chapelles. Après de longues années de discussions avec les municipalités, un accord fut trouvé grâce à l'aide de la Fondation du patrimoine. Une convention fut signée en mai 2014 entre la Fondation, la ville et notre association, Patrimoine religieux vensois, pour une souscription qui permit de rassembler 29 400 € de dons, plus 8 000 € de participation de la Fondation, soit 37 400 € au profit de la municipalité. Mais reste à restaurer, d'une part, la chapelle haute, qui est ici à droite, qui doit y recevoir la mise au tombeau et la résurrection, et de l'autre, les petites chapelles pour lesquelles notre évêque a donné un avis favorable pour y présenter de l'art contemporain religieux, notamment des photos de Gragnoux sur le thème du chemin de croix, exposition déjà présentée à la cathédrale de Nice lors de sa restauration. Pour le financement de cet ensemble, la municipalité est prête à signer avec la Fondation du patrimoine une nouvelle convention, PRV, en remettant un chèque de 25 000 € pris sur ses économies, car toutes les cotisations que nous percevons et tous les dons ne sont imputés que de 7% pour les frais généraux et les frais divers. Donc nous avons pu, au cours des années, constituer un petit pécule qui va servir à aider la municipalité pour le paiement des frais de reconstruction et de mise en état. Je vous demande de répondre favorablement à cette demande de souscription. Nous aurons ainsi versé au profit de la ville, depuis le début des opérations, 70 000 €. Comme la précédente, elle donne droit aux avantages fiscaux et vous serez gratifié d'une œuvre d'art dont vous pourrez prendre connaissance sur la table que nous avons dressée à cet effet. J'espère également que les riverains nous aideront pour rendre le quartier plus accueillant par la remise en état des petites chapelles qui se trouvent sur les propriétés privées. Enfin non, elles appartiennent à la ville,
mais elles sont enclavées par par les propriétés. Je pense que nous pourrons ainsi faire de ce quartier une attraction pour les touristes et les Vonsois, monter par le chemin du Calvaire, s'arrêter dans les petites chapelles pour visiter la grande chapelle, la chapelle haute, et redescendre par le parc ou faire le chemin inverse. Je profite aussi de l'occasion pour vous signaler que la bonne gestion de cet ensemble va demander un effort assez considérable de permanence, d'ouverture et de surveillance. Car nous allons garder aussi le trésor de la cathédrale. Les statues qui vont venir dans les chapelles seront remplacées par le trésor, par les stalles et par la mosaïque de Chagall. Donc nous aurons 2 lieux à maintenir ouverts, alors qu'actuellement nous n'en avons qu'un. C'est une question à étudier tous ensemble, y compris avec la municipalité, pour savoir comment est-ce que nous pourrons arriver à remplir cette tâche. Merci. Donc là, en l'occurrence, vous avez reçu plusieurs centaines de dons, grâce à l'action militante de M. Char, grâce à la mobilisation des municipalités et de votre conseil municipal. Et ça veut dire que derrière ces centaines de dons, il y a peut-être 1 millier ou 2000 personnes qui se sont manifestées pour dire ce calvaire doit retrouver son sens, il doit retrouver sa valeur patrimoniale et il faut le faire revivre. Alors, bravo et félicitations à tous les élus qui prennent des décisions en faveur du patrimoine. Ce calvaire, il est à la dimension de Vence, il est à la dimension d'une région qui était une région très pauvre à l'époque où nos anciens se sont mobilisés pour le constituer et ensuite pour l'entretenir. Aujourd'hui, dans cette région, nous sommes beaucoup plus nombreux, puisqu'il faut quand même se souvenir que les Alpes-Maritimes, c'était 100 000 habitants il y a 150 ans, et que nous sommes 1 100 000 aujourd'hui. C'est le département de France qui a connu la plus forte croissance en termes de population. Donc nous sommes nombreux à profiter de ce patrimoine. Ce patrimoine, il était modeste, il restera modeste, mais il restera souvent unique. Il n'y a pas beaucoup de communes qui est un calvaire qui mérite l'intérêt que vous lui avez porté. Et tout ce que nous avons dans ce département, notamment ces innombrables chapelles d'entrée de village, et vous en avez beaucoup à Vence, qui sont le témoignage de la vie spirituelle, mais aussi de la vie sociale de nos anciens du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, puisque ces chapelles servaient de lieux de refuge et de lieux d'étape, et pas seulement de lieux de prière. Eh bien, tout ce patrimoine, il faut le mettre en valeur, et chaque fois que des élus s'en préoccupent, eh bien, nous les félicitons. Donc, Madame le maire, nos félicitations. C'est donc le résultat d'un vaste élan municipal, institutionnel, privé, associatif, qui a sauvé ce bien commun chargé d'histoire. Une mobilisation généreuse et solidaire, dont nous nous réjouissons tous et dont notre patrimoine aura encore besoin dans les années à venir. C'était pour voir si Jacques Chave suivait. À vous tous, j'adresse ma gratitude et mes profonds remerciements. Grâce à vous, ces pierres demeurent vivantes et le cœur de notre chapelle ne cessera jamais de battre. Grâce à vous, Vence poursuit la route de l'art sacré et la valorisation de ses trésors. Voilà, nous allons passer à cette clé qui soit n'est pas celle du paradis, il n'y a pas de double pour celle-là. Elle est précieuse. Mais celle de la grande chapelle. Non, pas devant, s'il vous plaît. Vous savez que j'ai déjà remis la clé de la cathédrale, c'est la deuxième fois déjà. Donc vous ouvrez les portes. Ah oui. C'est un grand honneur. Oui. Jacques, je pense qu'on peut la... Merci beaucoup. Voilà. Alors, je suis très heureux de recevoir cette clé pour cette grande chapelle
où quelque part, comme vous l'avez si bien dit, c'est vraiment le travail d'un souci permanent des diverses municipalités, à la fois un souci pour entretenir le patrimoine religieux, et puis aussi un souci de financement avec des associations. Et un grand merci aussi à Jacques qui, avec ténacité depuis tant d'années, fait vivre aussi ce patrimoine religieux en soi. Alors cette chapelle fait partie des chapelles affectées au culte, dont je suis affectataire. C'est-à-dire qu'on va attendre que les statues reviennent, et puis on invitera l'évêque pour bénir ce lieu et pour célébrer une messe dans ce lieu. Et naturellement, les portes sont ouvertes pour d'autres choses à réfléchir avec le patrimoine en soi dans ce lieu. Merci beaucoup. Il y a une acoustique. Oui, bah oui, c'est une acoustique extraordinaire. Voilà, merci beaucoup.